donc Dieu pourvoit, Dieu c'est un pourvoyeur. Donc dans la Bible, on voit qu'il y a eu plusieurs noms de Dieu. Dieu s'est révélé de plusieurs manières, avec plusieurs noms, plusieurs attributs. Et derrière chaque révélation d'un nom de Dieu, il y aurait tout un enseignement à faire. Il a voulu nous révéler son caractère, et derrière chaque révélation de Dieu, il y a un enseignement, il y a une portée de révélation, de compréhension aussi de son cœur. On dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et justement tout à l'heure, Fanny elle a eu l'image de quelqu'un qui ruminait les choses mauvaises. D'une révélation de Dieu, d'une compréhension, d'une méditation sur le caractère de Dieu, il y en a à mâcher, il y en a à ruminer, il y en a à extraire. Donc Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Donc Jéhovah Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Donc ce nom de Dieu apparaît dans Genèse 22 au verset 14. Et c'est le nom qu'Abraham il donne à l'endroit où il offrit son fils en sacrifice. Jéhovah Jireh signifie à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et donc, dans ces sommets de révélation dans lesquels Dieu veut nous faire monter, puisque la montagne, c'est aussi quelque chose où une marche est quelque chose où on va rechercher la face de Dieu, où on va s'élever. Donc le Seigneur il veut nous emmener dans des hauteurs de révélation. Et à la montagne, dans cette montagne-là, dans cette hauteur de révélation, il sera pourvu. Et Dieu veut nous faire rentrer justement dans ce déjà tout accompli, dans ce déjà tout pourvu pour nos vies, afin qu'on cesse de faire des actions, des pensées, des intercessions vaines, mais qu'on puisse se positionner depuis une identité de plus que vainqueur, de fils et filles bien-aimés de Dieu, et ne pas louper le but, ne pas pécher, donc louper le but, mais se tenir dans l'axe de Dieu et avancer, et puis que tout ce qui a été déjà pourvu à la croix, où on est déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, puisse aussi descendre sur la terre, dans le juste positionnement dans lequel Dieu nous attend. Donc Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le mot pourvoir en grec, pléro, ça veut dire remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'à bord, faire abonder, fournir d'une façon libérale, rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet, plus rien n'étant nécessaire, à ras-bord, une pleine mesure, consommer, compléter dans chaque cas, rendre parfait, amener au bout, à ses fins, accomplir, amener à la réalisation, réaliser, accomplir, exécuter. Donc le mot pourvoir, il a une notion que justement, dans ce tout pourvu, c'est la pleine mesure, on a bien suffisamment, on a assez, il ne nous manque rien. Il y a ce qu'il faut, parfaitement ce qu'il faut. Et même on voit dans la manière dont Dieu pourvoit, dans la multiplication des pains, dans la multiplication des poissons, il y en a plus que largement assez. Donc Dieu, c'est un Dieu d'abondance de grâce. Et donc parfois, pourquoi cet enseignement aussi? Et je pense que le Seigneur veut insister sur le fait que parfois, on s'épuise dans des combats, on s'épuise dans des attentes, on s'épuise dans des stress, simplement parce qu'on sort d'un positionnement identitaire. Dans la Bible, il est écrit 365 fois « Ne crains pas ». Mais je crois que le Seigneur, il veut nous positionner, puisque bien souvent, quand on prie, ce que j'ai remarqué, moi je le fais, je l'ai fait et je le fais encore toujours, heureusement moins qu'hier, et j'espère qu'encore de gloire en gloire, je le ferai de moins en moins pour me positionner dans la stature et dans le positionnement dans lequel Dieu me veut. Mais beaucoup de fois, on s'agite, on s'excite, et on commence à faire des prières qui sont des prières qui viennent finalement de la crainte, plutôt que dans le calme et la confiance que Dieu a déjà tout pourvu. Et cette agitation, le problème c'est que cette agitation, ce positionnement, cette œuvre qui manifeste qu'on croit autre chose que ce qu'on est en train de confesser, puisqu'il y a une œuvre d'agitation, il y a une œuvre de stress, il y a une œuvre qui est là, manifeste que finalement on ne croit pas que tout sera déjà pourvu.
Et donc, qu'est-ce qui bloque le fait que tout soit déjà pourvu pour notre vie? Eh bien, notre foi, puisque la Bible elle dit qu'il en est fait selon notre foi. Psaume 23, à partir du verset 1, à partir du verset 1, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, j'ai entendu des prédications, on pouvait le mettre à toutes les sauces. L'Éternel est mon banquier, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon architecte, je ne manquerai de rien. Mon designer d'espace. Et le Seigneur, il veut vraiment nous montrer qu'il est là dans tous les détails de nos vies, qu'il est au contrôle dans tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser intellectuellement, tout ce qui est hors de notre portée et de notre hauteur humaine, il est là. Mais le croire, c'est pas ce que je dis de croire, c'est une espérance, dire ok, je crois qu'il pourvoira. Mais si je crois, il y a une œuvre qui découle du fait que je crois. Aujourd'hui, si vous avez soif et que vous croyez que que boire de l'eau, ça va vous aider à vivre ou quoi, vous allez boire. Si vous ne le croyez pas, vous n'allez pas boire. Donc la foi amène une œuvre. Aujourd'hui, si vous prenez votre voiture, c'est que vous pensez qu'en prenant votre voiture, vous allez arriver à destination. Si vous croyez que vous aurez un accident, vous ne prenez pas votre voiture. Et donc le Seigneur, il veut nous positionner dans un état sur la terre comme au ciel, pour qu'on puisse recevoir. C'est ça qui va faire, c'est que notre positionnement dans les œuvres sur la terre va permettre à cette échelle de venir dans ce positionnement, dans cet endroit où on doit être, dans cet état, dans ce lieu spirituel où la bénédiction peut couler. Dans un état où des fois on est positionné même dans les verts pâturages comme David, dans ce lieu de paix et de repos et hors de la tempête extérieure qui voudrait nous dicter une conduite à tenir parce qu'il y a tous ces stimuli extérieurs qui nous disent oh là là, j'ai des dettes, oh là il y a tel problème, oh là là, comment ça va se passer, oh là là, il y a encore un empêchement à ce que je parte en mission, oh là là, j'ai l'impression que ça ne devrait pas être le plan de Dieu parce qu'il y a des galères, oh là là, il y a ci, oh là là, il y a ça. Et dans le calme et la confiance, les choses se font, les choses sont déjà pourvues, les bénédictions de Dieu viennent. Mais dans l'agitation, où je ne suis pas au pied de Jésus, je ne peux pas entendre son conseil et recevoir ce qu'il a à me donner à ses pieds, puisque moi je suis en train de faire tout et n'importe quoi. Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une marche dans l'intégrité et que dans cette marche dans l'intégrité, dans ses voies, dans son chemin, dans son alignement, ça va permettre de télécharger et que Dieu ne refuse aucun bien. Est-ce que Dieu il veut qu'on soit riche? Est-ce que Dieu il veut qu'on prospère à tout égard? Oui. Mais dans l'intégrité pour chercher premièrement son royaume et sa justice dans toutes nos voies et dans son positionnement. Dans le positionnement dans lequel il nous attend. Donc le mot intégrité, tamim, ça veut dire complet, entier, saint, solide. Donc Dieu il nous veut dans la sainteté, dans le respect de ses voies, il nous veut complet, c'est-à-dire formé en Christ. Il ne nous manque rien dans cette identité où on connaît qu'on est déjà aimé du Père, qu'on est déjà parfait en lui, on connaît notre identité en Christ. Complet, entier, saint, salubre, complet, solide, saint, innocent, ayant de l'intégrité. Dieu veut qu'on marche conformément à son image, sur la terre comme au ciel. Et plus on va refléter son positionnement, son image, son caractère, son cœur, plus on va être pétri de sa volonté sur la terre, plus on va recevoir et on va aligner le ciel et la terre. Sur la terre comme au ciel. Donc Dieu il nous veut dans cet alignement sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous pensez qu'au ciel, on va s'inquiéter de quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'au ciel, dans la majesté, la gloire de Dieu, dans son royaume, finalement, tout n'est pas déjà pourvu, tout n'est pas déjà là? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas s'asseoir hors des tempêtes extérieures d'ici-bas? Donc sur la terre comme au ciel. Et quand on va marcher sur la terre comme au ciel, comme notre identité céleste et notre positionnement céleste qu'on a normalement décidé d'épouser quand on s'est engagé avec Jésus et quand on est passé par les eaux du baptême,
où on a décidé de laisser un ancien fonctionnement, une ancienne identité sous l'eau, et bien souvent, voilà, Epilimignana, il a ressuscité 15 morts, bien souvent on a ressuscité plus de morts que ça, parce qu'à chaque fois on a ressuscité le mort que nous on aurait dû laisser sous l'eau. Et dans nos fonctionnements, dans nos actions et dans nos comportements, on a ressuscité quelque chose qui devait jamais remonter à la surface. Et notre part, c'est de veiller à ça, c'est de veiller à rester dans ce positionnement par la foi. Le Seigneur, il veut nous bénir, le Seigneur, il veut ouvrir les écluses des cieux, le Seigneur, il est là pour nous. Il est le roi des rois. Il veut qu'on mange à la table et qu'on se délecte de tous les meilleurs mets. Il dresse une table devant nos ennemis. Il se rit même de ses ennemis et il nous a fait à son image. Il attend un positionnement autre que certains combats, des fois futiles qu'on pourrait faire. Vous savez, une fois je suis invité, c'était sur... je ne vais pas dire le lieu parce que ça pourrait impliquer des personnes, mais j'étais invité à une réunion et j'ai prié pour la guérison, la délivrance et tout. Puis le couple qui m'hébergeait chez eux avait des hôtels catholiques chez eux, beaucoup de cultes et d'idolâtrie, de choses comme ça. Et l'ambiance était un petit peu chargée. Je voyais un petit peu les choses, les démons et les esprits à droite à gauche. Et puis le soir, je me couche. Et puis là, j'entends grogner à côté de mon oreille. J'entends... mais vraiment un son, voilà, que... et puis à un moment, j'ai dit... oh, franchement, ça saoule, j'ai pas envie de prier, tout ça. Je vais simplement me coucher et rester dans mon positionnement. Et puis la puissance est partie. Mais si j'avais commencé à me lever toute la nuit, à faire ci, à faire ça, à essayer de faire ci ou faire ça, simplement, des fois, dans son positionnement, les choses s'en vont. Le positionnement lumineux va déjà chasser les ténèbres. Le positionnement de Paul, la lumière de Paul, les mouchoirs le touchaient, les démons quittaient les personnes. Pierre, les malades étaient guéris par sa présence, par son ombre. Donc un positionnement dans la confiance que Dieu, il a déjà tout pourvu. Des fois on s'agite même pour nos familles. On se dit, tiens, mais comment Dieu va faire? Et là je suis là, et là je fais ça. Mais si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il a déjà tout pourvu au reste. Moi, je me rappelle, j'étais parti à l'île de la Réunion, et puis ma mère tombe dans le coma, mon père m'appelle et me dit qu'il ne reste pas beaucoup de jours à vivre pour ma mère, et là, la culpabilité, je suis parti en mission, est-ce que j'ai bien entendu Dieu, je reverrai peut-être pas ma mère, et ci et ça. Et finalement, il y a une paix qui est venue sur moi, et j'ai même pas réussi à m'inquiéter. Même si je voulais, je me disais, mais c'est pas normal, je devrais m'inquiéter, ma mère elle est comme ça. Le Seigneur, il a envoyé une de mes connaissances pour aller lui faire l'onction d'huile pendant qu'elle était dans le coma à l'hôpital et elle est sortie du coma. Dieu, il a déjà tout pourvu, mais moi j'aurais pu partir dans des combats inutiles, j'aurais pu m'angoisser et le stress aurait pu polluer mon mécanisme intérieur, le corps que Dieu m'a donné et me sortir et m'amener des choses qui me sortiraient de l'abondance de vie que Dieu veut me donner dans le temps, puisque le stress, il va me polluer aussi mon corps, mon âme et mon esprit, il va me sortir de la paix. Malachie 3.10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans son positionnement, le Seigneur, par la foi, il a déjà tout pourvu, dans sa volonté. Hors de toutes les inquiétudes, hors de nos raisonnements humains, hors de notre contrôle humain de comment on va faire, de comment on va gérer ci, et comment je vais faire ça, et comment je peux honorer ci, et si moi je n'ai pas ça. Mais le Seigneur, il est le Dieu justement qui surabonde, là où il y a eu des ténèbres, là où il y a eu des choses basses, le Seigneur, il va élever sa gloire. Mais si moi j'y mets ma patte humaine, si j'y mets mon contrôle humain, si j'y mets mon faire humain pour essayer de me sécuriser, parce que je dis oui, je crois que Dieu pourvoit de ma bouche, mais dans mes actions, finalement je confesse autre chose qu'il ne pourvoit pas, qu'il ne fera pas, et que je commence à faire ces choses-là, je suis en train d'annuler la bénédiction dans ces endroits-là. Parce que je mets ma foi en l'ennemi plutôt qu'en Dieu. C'est peut-être dur de dire les choses comme ça, mais
comme je confesse autre chose que mon positionnement, ben je mets la foi en l'ennemi plutôt qu'en Dieu. Luc 12, 30, 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Le Seigneur, il nous appelle à ne pas nous inquiéter comme les personnes qui vont rechercher les sécurités humaines. Alors, si vous n'avez pas Christ, moi, avant, quelles étaient mes obsessions? Mes obsessions avant, c'était de gagner de l'argent pour pouvoir me sécuriser, avoir une assise financière, pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir avoir ci. C'était d'avoir des finances au cas où j'ai un besoin au niveau voilà, de ma sécurité, de ma santé. C'était avoir de quoi pourvoir à ma famille et pouvoir aider ma famille, parce que si je suis élevé dans une famille et que je suis en autorité comme un père ou une mère, et ben, je dois pourvoir aux besoins de mes enfants. Mais là, je me confie dans un Dieu qui a déjà tout pourvu. Bien sûr que j'ai ma part à faire, mais tout ce qui est hors de ma force à moi, de ma portée à moi, de ma compréhension à moi, où l'ennemi voudrait me stresser, il voudrait me culpabiliser, me dire que je suis mauvais, que je suis pas assez, que j'ai pas la même valeur que les autres parce que j'accède pas aux mêmes choses que les autres, mais c'est en lui que je me confie, c'est lui qui a pourvu et c'est lui qui va élever. Quand je suis faible, il est fort. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, votre Père sait que vous en avez besoin. Est-ce que je vais même prier que Dieu, je sais pas, moi j'ai jamais prié pour un conjoint. Dieu sait quel besoin on va avoir dans la marche et pour pouvoir avancer. Est-ce que je dois prier pour, je sais pas moi, pour des finances, pour partir en mission? Mais si c'est sa volonté, ben c'est le Seigneur qui derrière va arriver à ouvrir les écluses des cieux pour pouvoir élargir et pourvoir au moment où il a besoin de pourvoir. Ça ne veut pas dire que je suis déconnecté dans le sens de faire connaître mes besoins à Dieu et au corps, puisqu'il a prié qu'on soit un comme il était un avec le Père. Mais même si le corps, même si les personnes ne faisaient pas leur part, est-ce que Dieu délaisserait son enfant? Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et même jusqu'au dernier moment, même au moment où Abraham il est prêt, eh ben non, il y a quelque chose d'autre qui intervient pour pouvoir faire le sacrifice. Et donc des fois, nous on est même stressé par le temps. Ouais, mais là, il n'y a plus le temps, j'ai tel délai, je dois faire ça à tel délai. Et le temps, alors que Dieu, il est maître du temps, il est maître de toutes choses, devient une autorité qui me met la pression pour pouvoir me faire agir et me sortir du calme et de la confiance en Christ. Donc bien sûr qu'il y a un équilibre, il faut que je fasse avec mon intelligence et ma part humaine tout ce que je peux faire. Il y a des personnes qui disent alors du coup je ne vais pas bosser et Dieu fera les choses et puis j'ai rien à faire. Non, Dieu veut quand même qu'on s'approche de lui, Jacques 4 verset 8, et il s'approche de nous. 2 Corinthiens 9 versets 8 et 11. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dieu peut combler tous vos besoins. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, vous faire plaisir, avoir un spa, un jacuzzi chez vous et faire l'œuvre de Dieu à côté? Dieu peut vous donner un spa, un jacuzzi. Pourtant, les gens ils vont dire, mais attends, un jacuzzi c'est nul, ça sert à rien. C'est pas cet argent, tu aurais pu le donner pour les pauvres ou pour aider ci ou pour des ça. Mais Dieu, il peut vous donner ce jacuzzi et en plus, il peut aussi vous bénir et libérer de l'argent pour les finances pour bénir quelqu'un d'autre. Dans le sens où Dieu, il n'est pas obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il peut habiller Pierre et il peut habiller Paul aussi. Et donc, plus on commence à rentrer dans cette dimension-là et dans cette compréhension-là, de sorte que Dieu il peut nous donner de quoi satisfaire à tous nos besoins et qu'on est encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Philippiens 4, verset 17. C'est Paul qui nous parle. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Paul, il est dans un état d'abondance. Pourtant,
il nous dit à des endroits que dans l'abondance comme dans la disette, son positionnement ne changeait pas. J'ai été comblé de biens, recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Des fois, c'est le fait de marcher dans la volonté de Dieu, dans la semence de Dieu, qui fait que ça va libérer aussi autre chose. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une dynamique de foi. Des fois, on veut marcher dans l'abondance de Dieu, et l'abondance de Dieu, c'est aussi que si on a des talents, et ben ces talents, est-ce que je suis capable de les donner à disposition de Dieu pour qu'il puisse multiplier les talents ? Mais ça demande aussi des fois de lui confier les talents qu'il nous a confiés. Et pendant ça, on se dit, moi j'avais des talents, j'avais ci, j'avais ça, mais là je me retrouve un peu en insécurité, mais le Seigneur, il élève encore de nouvelles choses. Mais il va falloir fonctionner dans une dynamique de foi et dans un positionnement. Que même si tu n'as pas, finalement tu as. Moi j'ai fonctionné pendant, je sais plus, c'était en 2017 je crois, où le Seigneur m'a dit de tout lâcher. Et il y a eu des années un petit peu plus compliquées pour mon humanité que d'autres. Puisqu'il y a des mois et des mois, mon revenu c'était 0, c'était 200 euros, c'était 300 euros, je n'étais pas trop connu, et puis je ne faisais pas des culpabilités ou appels à l'argent pour culpabiliser les gens ou toutes ces choses-là. Et donc avec ces zéros et puis ces choses-là, je me rends compte avec le recul et même dans ces moments-là, qu'à chaque fois, tout était déjà pourvu. Une aide d'État qui tombait, un remboursement de je sais pas quoi, une personne qui m'invitait à manger, une autre qui m'invitait à manger, et ci et ça, des choses hallucinantes, où le fait que finalement, alors que je ne pouvais pas compter sur mes sécurités humaines, puisque j'avais laissé tomber mon travail pour servir le Seigneur, ou j'avais laissé ci et ça, le Seigneur était là. Mais il va falloir rentrer dans cette dynamique-là, et vous allez voir, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Plusieurs personnes, Dieu leur a donné des véhicules. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, dans le ministère, j'ai tout lâché pour suivre le Seigneur, et puis j'ai jamais payé un véhicule. Le Seigneur a touché des personnes et j'ai eu 9 véhicules qui m'ont été donnés. Il y a des personnes, on leur a donné des maisons. Alors que humainement, c'est une folie de tout lâcher ses sécurités humaines. On voudrait forcer les choses pour pouvoir avoir ça, alors qu'en marchant dans le plan de Dieu, le Seigneur nous donne ça. Vous comprenez ? Mais on pourrait s'épuiser pendant longtemps pour avoir quelque chose, alors que c'est dans la marche et dans la volonté de Dieu que Dieu libère les choses. Donc parfois, les choses qu'on recherche, en fait, ça va devenir une idole. Il y a des personnes qui recherchent, au lieu de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ils recherchent premièrement l'être aimé. Et toute leur prière, toute leur quête, tout l'objet de leur attention, ça va être focalisé là-dessus. Il y a des personnes qui veulent servir le Seigneur, mais recherchent premièrement leur sécurité financière avant de pouvoir sortir de la barque. Dit, ne prenez ni or ni argent, car l'ouvrier mérite son salaire. Et donc ces choses-là, qu'est-ce que ça va être finalement ? Ça va être notre idole, ça va être notre Dieu, ça va être ce qui va être le Seigneur de notre vie, le Seigneur de nos actions, et qui va être l'objet de nos pensées. Et quand on fait ça, finalement on loupe le but qui est de rechercher Dieu. Et tout le reste, il sait ce dont on a besoin au moment, au timing où on en a besoin, quand on recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, versets 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu, il a de l'humour parce que à l'époque où j'avais quasiment rien en salaire, on n'a pas envie d'aller faire les magasins et de se saper.
Mais il a réussi, à travers des frères, des sœurs chrétiennes. Une fois, je me baladais dans une friperie et puis il venait de recevoir une friperie chrétienne associative, il venait de recevoir plein de choses et puis on allait donner un coup de main. Et la personne m'a dit, bah tiens, si tu veux, on a eu un arrivage, prends des choses, voilà, tiens, il y a ça a l'air d'être ta pointure. Et je me suis retrouvé avec des chaussures de luxe qui devaient valoir 250 € la paire et qui étaient neuves. Mais le Seigneur, il fait des choses, voilà, surprenantes, surnaturelles, il pourvoit à tous nos besoins. Donc Dieu a toujours ouvert les portes pour moi, en tout cas, d'avoir tout laissé pour le suivre, même sans cautionnaire, même sans revenu fixe, des logements, pour que je puisse, et d'une personne surnaturellement qui s'est portée garant pour que je puisse avoir un logement. Et toutes ces choses, bah, Dieu les fait parce qu'on avance et on recherche premièrement sa vision à lui. Une fois, pour vous dire, on faisait un séminaire. Et puis on n'avait pas prévu qu'à ce séminaire il y ait autant de monde. Et donc il nous manquait des chaises. Et arrive le jour de la réunion et il nous manquait toujours une dizaine de chaises le jour de la réunion. Et bien en se baladant dans la rue, en allant justement au lieu du séminaire, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la rue? Et ben on a trouvé une dizaine de chaises qui ont permis, que quelqu'un laissait comme ça, qui ont permis d'accueillir tout le monde au séminaire et de faire la réunion. Mais on aurait pu s'agiter, à essayer, passer des coups de fil et faire ci et faire ça. Mais là, toutes nos forces humaines, toutes nos actions humaines, finalement, étaient arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient. Mais Dieu voulait faire quelque chose, Dieu voulait faire cette réunion et c'est lui qui a pourvu au reste. Même pour la mission au Togo, vous savez, moi je suis encore en formation là-dessus. Je vous dis un message que j'ai compris à la mesure où je l'ai compris. Mais des fois, je m'agite aussi, moi. Et pour la mission au Togo, si vous voulez, j'ai fait une cagnotte Litchi pour pouvoir pourvoir aux besoins de la mission. J'avais envoyé à plusieurs de l'Assemblée. Bon, la cagnotte, aujourd'hui, elle est toujours restée à 0. Et ça m'a tristé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Il y a plein de personnes qui ont vu cette cagnotte ou quoi. Mais au moment où j'ai envoyé le lien avec cette cagnotte, c'est pas les personnes que j'attendais qui ont pourvu à ses besoins ou qui ont soutenu l'œuvre. C'est quelqu'un qui faisait pas partie encore de l'Assemblée, qui venait de regarder un live et de se connecter sur le ministère et qui a vu qu'il y avait le besoin pour une mission au Togo. Et cette personne, elle venait de vendre un cheval et elle a dit, si ce cheval il se vend, eh ben, ce sera pour ton œuvre, Seigneur. Donc montre-moi où l'investir. Et quelques jours après qu'elle ait vendu son cheval, eh ben, elle tombe sur cette demande de financement et du coup tous les besoins de la mission ont été pourvus. Et donc le Seigneur, il fait des choses extraordinaires, mais des fois, nous, on va s'exciter, on va s'agiter. Donc Dieu pourvoit nos dépenses. À un moment, on avait des frais pour une chaudière, et puis je vais faire un séminaire, et une personne, pour pouvoir refaire tout le système et la chaudière, et ben dans ce séminaire, a donné exactement la somme qu'il fallait pour pouvoir finir les travaux et tout ce qui devait être fait avec la chaudière. Sans pressing financier ou quoi, simplement le Seigneur qui voulait faire ça au moment où il voulait le faire. Dieu peut pourvoir même, vous savez, moi mon lieu de repos, mon moment de détente, j'aime bien les jacuzzis. Je sais pas, j'ai gardé ça à l'enfant, j'étais parti avec mes parents dans comme un centre de vacances, et puis il y avait aussi un jacuzzi qui était dedans, et puis j'aimais trop la détente, ce moment, voilà, la tête vidée, le chaud, les bulles, tout ça. Et ben pendant un moment, partout où le Seigneur m'envoyait en séminaire, où j'étais hébergé chez les personnes, et ben elles avaient un jacuzzi chez elles. Je me suis retrouvé aux États-Unis, au Kansas. Des personnes m'ont dit, alors que je venais servir le Seigneur, oh tiens, on a un jacuzzi, tu voudrais pas essayer notre jacuzzi pour te détendre? À la Réunion, nos amis pasteurs de Sainte-Rose, un jacuzzi. D'autres amis dans le sud, un jacuzzi. Je vais à Toulon, des amis m'ont dit, tiens, on a un jacuzzi, tu pourras essayer. Et c'était hallucinant comme le Seigneur pourvoyait à ma détente, à ce qui me faisait plaisir, parce que je m'occupais de son œuvre. Donc le Seigneur est comme ça. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Moi, c'est quelques témoignages, mais une fois j'ai eu un apôtre argentin qui est venu et qui nous a raconté ses témoignages aussi de comment Dieu pouvait pourvoir. Et en gros, Dieu lui a dit,
en qui tu mets ta sécurité, en moi ou en l'argent? Et il a dit, en toi, Seigneur. Mais le problème, c'est que on dit des fois, mais en toi, Seigneur. Mais quand ça se manifeste physiquement, où on est concrètement au pied du mur, où ça doit être lui, et des fois, notre chair, elle tremble un peu. Et lui, il s'est retrouvé du jour au lendemain avec des crédits sur sa maison et plus de boulot. Voilà, il s'est passé quelque chose avec son entreprise, je ne sais plus exactement l'histoire. Mais il avait des dettes, il avait une famille à nourrir, sa femme enceinte, et il devait payer le crédit, il devait payer le chauffage, et il n'avait plus de revenus, rien du tout. Et Dieu lui redit, en gros, tu mets ta sécurité en qui? En l'argent ou en moi? Et il lui dit, en toi, Seigneur. Et alors que son chauffage, sa chaudière, puisque c'était des recharges de gaz, arrivait à terme, il n'avait plus de gaz dans sa citerne. Il s'est dit, voilà, Seigneur, il n'y a plus rien, j'allume le gaz et tout. Et le Seigneur lui a dit, va et oins ta bouteille de gaz. Il l'a oint d'huile et le gaz est reparti avec une flamme, Et il dit, ok, voilà, mais comment on va manger? Le Seigneur a touché un épicier chrétien du quartier dans lequel il était, où il a visité. Il lui a dit, tu vas voir telle famille et tu leur dis que pour eux, ils peuvent venir dans le supermarché se servir quand ils veulent, que pour eux, c'est déjà payé. Des choses incroyables, des enveloppes qui arrivaient dans la boîte aux lettres, pas nommées, les billets qui se multipliaient en les comptant, mais c'est tout ça pour vous dire que Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu m'a déjà remis un plein d'essence alors que c'était trop tard pour que je puisse rendre une voiture de prêt et rentrer au truc et que j'allais payer des frais. Mais parce que je m'occupais de lui, lui s'occupait de moi. Donc tout ça pour nous amener dans un positionnement, parce que tant qu'on n'est pas positionné en Christ, tant qu'on n'est pas positionné dans cet état-là, on ne peut pas le vivre. Et c'est dans un positionnement que Dieu nous veut, dans un alignement sur ce qu'on confesse de notre identité céleste. Il veut qu'on se positionne sur la terre. Aujourd'hui, quand vous étiez enfant, peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois vous fermiez les yeux, vous dites à votre papa ou votre maman, tu me rattrapes, je vais me laisser tomber, tu me rattrapes. Et Dieu, il nous demande la même foi, la même certitude que finalement il va nous rattraper, que finalement si on marche sur l'eau, il nous laissera même pas couler. Il pourvoit dans notre faiblesse, il pourvoit dans nos manques, il pourvoit dans nos craintes, et Dieu nous veut dans un positionnement. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et il y a des personnes déjà, des fois, ils vivent la maladie, et en plus, ils sont tous les jours en stress de se dire, je vais partir, ou ma situation va aller peut-être de mal en pire, ou j'aurai ci, ou j'aurai ça, et ils sont en train de se rajouter des fardeaux sur déjà l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Et qui va générer d'autres choses, et qui va peut-être mettre du bois sur le feu qui était en train de s'allumer. Et Dieu nous appelle, comme Paul, hors de ce serpent qui est venu le mordre sur le rocher, dans une assurance et dans une assise que Dieu ne laissera pas ces choses-là arriver. Voilà, de ne pas s'approprier les choses, mon diabète, ma maladie. Luc 10, verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et donc, il finit ce passage par le fait que sa sœur, elle est assise au pied de Jésus, et il est en train de le Seigneur reproche à Marthe de s'agiter, et sa sœur, elle est au pied de Jésus, elle a choisi la meilleure part. Pendant qu'elle, elle pense faire des choses, elle pense bien faire pour le Seigneur, mais Dieu, il nous veut dans un positionnement. Et je sens que le Seigneur, il parle à l'Église et il dit, Marthe, 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 tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais viens te positionner en moi. Dieu, il nous attend dans un positionnement. Et c'est ça le fait de travailler à notre salut, c'est de le mettre en œuvre, ce salut. Quand il dit, soyez toujours joyeux, notre chair, elle n'est pas toujours joyeuse, mais c'est de se positionner dans un état d'être qui montre que finalement, on est au-delà des circonstances qui nous arrivent parce qu'on se positionne comme au ciel. Au ciel, c'est la joie. Vous imaginez, l'ennemi vous fait quelque chose qui est terrible et puis vous vous mettez à vous positionner depuis la réalité céleste où vous êtes dans la joie du ciel et vous vous marrez face à tout ce qu'il est en train de vous dire comme épreuve. Là, c'est un uppercut terrible parce qu'il n'est pas arrivé à vous sortir de votre positionnement. Et tout ce que l'ennemi il essaye de faire depuis l'Éden, la chute, c'est quoi? C'est de vous sortir d'un positionnement haut pour vous amener dans un positionnement bas, où là c'est son royaume, et là c'est
Vous rentrez dans le royaume, dans le terrain de jeu de l'ennemi. Luc 12, versets 11 et 12. Regardez comme ça va loin, même quand on vous livrera, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc comment télécharger ce salut, ce tout accompli du salut à la croix? C'est dans la tranquillité et le repos, dans un état d'être nouveau. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors est-ce que nous le voulons ce soir? Est-ce que nous voulons prendre une décision que hors des tempêtes extérieures, hors des situations qui vont peut-être arriver, l'ennemi il amène en épreuve certaines choses. Il nous a demandé pour nous passer au crible comme le froment. Et Jésus il a prié que notre positionnement, que notre foi ne défaille pas. Peut-être qu'il y aura des tempêtes familiales. Peut-être qu'il y aura des tempêtes financières. Et est-ce qu'on va se tenir assis dans le repos, dans le calme et la confiance comme Jésus? Hébreux 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc, est-ce qu'on va décider de se positionner pour pouvoir recevoir? Est-ce qu'on va décider de mettre en œuvre ce qu'on décide de croire? Et donc, on peut vivre réellement dans un positionnement sur la terre comme au ciel. L'ennemi va toujours essayer de vous voler votre paix, il va toujours essayer de vous voler votre joie, il va toujours essayer de vous emmener hors du fonctionnement nouveau. Mais dans quel positionnement vous vous mettez? Et suivant votre positionnement, suivant ce que vous mettez en œuvre, eh ben vous restez dans votre positionnement haut, vous tombez dans un positionnement bas. Alors, Marc-Olivier qui a partagé Psaume 62, 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Donc restons dans un positionnement, même des fois, ne faisons pas des prières où on les annule par notre autre prière qui montrerait que Dieu ne nous a pas entendus et que Dieu n'a pas déjà pourvu à notre demande. Seigneur, je te prie, j'espère que mes enfants seront sauvés, je te prie pour ma famille, qu'elle soit sauvée, nanani, nanana. Et puis le lendemain, Seigneur, je te prie que mes enfants soient sauvés, la semaine d'après, je te prie que mes enfants soient sauvés. À quel moment on s'est assis dans un positionnement de fils qui est déjà écouté du Père? Des fois, on fait des prières de crainte. Seigneur, je crois que tu entends ma prière et que tu vas t'occuper de cette situation financière. Et puis le lendemain, Seigneur, je te prie que tu t'occupes de cette situation financière. Voilà, je suis patient, mais j'aimerais que ce soit tout de suite. Et puis on continue comme ça et encore on prie. Et on ne s'assoit jamais dans le positionnement de la personne qui a reçu. Et la Bible, elle nous dit que celui qui approche, il croit que quand il s'approche, il a reçu. Et si tu crois que tu as reçu, tu ne demandes plus. Si tu demandes, tu ne reçois pas, ça veut dire que tu n'as pas reçu. C'est des prières qui viennent d'un fondement de crainte et pas d'un fondement qui possède les richesses du royaume. Donc on peut le dire, on peut le rabâcher, mais qu'est-ce que je mets en œuvre derrière tout ça? Vraiment, si on réforme nos voies, si on commence à fonctionner sur la terre comme au ciel, à se poser ces questions, qu'est-ce qui me fait agir, pourquoi je fais comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça, vous allez voir que les choses, elles vont bouger. La prière du juste a une grande efficacité. C'est la prière depuis un positionnement dans la justice de Christ, dans l'identité de fils, dans l'identité de fille. Si je prie depuis un positionnement bas qui n'est pas sûr d'être écouté, qui doit rabâcher ou quoi, je ne suis plus dans un positionnement de la justice en Christ où je suis son fils bien-aimé et qu'il écoute et il n'y a aucun cheveu de ma tête qui tombe sans que lui, il l'ait vu.
J'espère que cet enseignement, il percute pas trop certaines choses en vous, ou en tout cas qu'il les percute, mais surtout dans le bon sens, plutôt que vous dire j'arriverai pas, je ne serai pas assez à la hauteur, ou je ne serai pas si. Le Seigneur, il dit qu'on a tous les mêmes capacités, que toutes ces souffrances intérieures qui sont données à vos frères partout dans le monde, eh ben, on les vit tous. C'est pas parce qu'on ne vit pas la guerre qu'on n'est pas travaillé dans des aspects de notre caractère en Christ et que l'ennemi ne va pas essayer de nous affliger, même si on pense être dans une vie plus confortable ici. Maintenant, je le redis, n'attendons pas les situations de turbulence et toute forme de guerre extérieure pour pouvoir réformer nos voies et notre positionnement. Ouais, si, juste encore un témoignage, il y a pas longtemps, on avait encore besoin d'argent, et puis il y a une sœur justement qui était un peu pressée par le Seigneur voilà, de devoir nous faire une offrande avant la mission. Et cet argent, il est tombé pile parfaitement pour pouvoir envoyer des fonds et pour pouvoir pourvoir à la mission, parce qu'on a eu un problème avec les virements par rapport à l'association, et j'ai dû envoyer avec des fonds personnels. Et cet argent, j'en ai eu besoin dans ce timing-là pour pouvoir faire l'avance des choses. Donc l'obéissance, et finalement, pas l'inquiétude, puisque c'est ta mission Seigneur, et il pourvoit, il appelle, il touche les personnes au moment où elles doivent faire les choses. Et plus je rentre dans cette sécurité-là, plus je vais commencer à vivre quelque chose de glorieux, qui va même être un témoignage pour les personnes qui m'entourent. Comment ça se fait que cette personne, il y a tout qui coule, comment ça se fait que toi, tu ne t'excites pas alors qu'on est dans une situation de conflit, dans une situation de problème. Et Dieu veut vraiment nous amener dans une paix, malgré les tempêtes et les guerres. Comme j'avais une image, il veut nous asseoir comme... C'est comme si j'avais une image où j'étais assis dans une zone de guerre et de conflit. Il y avait des balles qui fusaient à droite, à gauche. Il y avait des bombes qui pétaient à droite, à gauche. Et puis là, moi j'étais là en méditation, simplement dans la confiance avec Dieu, et que ces balles ou ces choses extérieures, ces intempéries, tous ces stimuli extérieurs ne me sortaient en rien de ma paix et de ce que j'étais en train de faire, quoi. Mais le Seigneur, il veut nous amener dans cet état d'être-là. Donc Seigneur, de tout ce que tu m'as fait comprendre aujourd'hui, Seigneur, de ce positionnement, de cette compréhension-là, je te prie que ce que j'ai, puisque la Bible c'est ce que j'ai, je te le donne, des fois on a certaines choses, et le Seigneur il nous demande, l'évangile c'est ce que j'ai, je te le donne pour pouvoir progresser dans un état, dans une stature, cette compréhension et cette assise dans la foi qui est spirituelle, Seigneur, je veux la libérer ce soir, Seigneur, dans ce positionnement. Que tout ce que tu m'as fait comprendre aujourd'hui dans cet état de déjà pourvu, à la mesure de foi où j'en suis, ce que j'ai, je veux le donner. Je veux que la grâce et l'onction puissent couler afin qu'on puisse télécharger ces bénédictions sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'abondance de bénédictions qui coulent, Seigneur, quand on est dans la paix. Fais-nous reposer dans ces verts pâturages à cause de ton nom. Amen, amen. Ok, voilà, en tout cas, que cet enseignement puisse porter du fruit. S'il a été bénéfique pour vous ou quoi, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou même à le partager, voilà, pour faire monter les vidéos en visibilité, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de rentrer dans un positionnement et que c'est ça qui va faire la différence, et c'est ça qui va manifester qu'on est la lumière du monde et qu'on manifeste plus un état qui fait envie que pitié, quoi. Parce qu'on est appelé à être la tête et non la queue.